Hello, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo un peu particulière, une vidéo promenade. J'avais envie d'évoquer le thème de la nature et de notre rapport avec la nature. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa en fait de se promener dans la nature avec un regard peut-être un peu particulier, je sais pas. Donc peut-être celui de nos amis japonais. Alors l'objectif c'est pas de les critiquer, hein. C'est toujours plus facile de s'apercevoir de ses propres défauts quand on regarde les autres. Donc, ce qui est intéressant de voir par l'intermédiaire de nos amis japonais, c'est à quel point la nature est devenue quelque chose qu'il faut maîtriser. Euh, Au Japon, on ressent vraiment la peur des éléments. Euh, Cette peur des éléments, elle est corrélée aux conditions climatiques. Donc là, on a des pluies qui sont torrentielles, mais vraiment torrentielles. On a des vents, on les appelle les typhons, hein, qui plient les arbres, qui les couchent, quoi. On a des montées d'eau qui peuvent être de plusieurs mètres en l'espace de 2 jours de flotte. Donc la nature, c'est un élément qui fait peur. Alors je l'avais déjà évoqué dans une vidéo, mais en fait, que vous habitiez la campagne ou que ce soit en ville, eh bien en fait la nature, elle n'a plus de place. C'est-à-dire qu'en ville, il y a peut-être même un peu plus d'espace vert en ville que dans les campagnes, ce qui peut paraître complètement absurde. Mais dans les campagnes, les bâtiments ne coupent pas le vent en fait. Par conséquent, facilement les maisons sont écrasées sous le poids des arbres qui tombent. Donc on rase les arbres. On met du béton partout. En plus, les insectes c'est des monstres. J'ai vu des menthes religieuses qui fassent 15 cm. Sincèrement, quand vous en croisez, déjà les menthes religieuses, je sais pas, ça nous fout les jetons. Je pense que c'est la théorie de la mangeuse de tête qui nous a, en tant qu'homme en tout cas, qui nous a fait nous positionner en dégoût sur cette bestiole. Mais sincèrement, quand vous en voyez une de 15 cm, vous vous dites « Waouh !» Il y a de quoi avoir peur en plus. Et c'est vraiment très moche en fait, une menthe religieuse, même quand on la regarde de près. Là, ces grands yeux comme ça qui nous regardent, on a l'impression qu'elle nous dit « Je mangerai bien ta tête » en fait. Donc ça fout les jetons. Donc, tout ça pour dire qu'au Japon, c'est souvent le béton qui prédomine, le bitume. C'est des grands couleurs de béton. Franchement, respect pour ça, ils en mettent vraiment partout. Et là, on est en pleine nature, on se dit « Waouh !» Bon, on voit quand même que les débris, tout ça, alors je vais quand même continuer à monter parce que l'idée c'est de monter jusqu'en haut. Et donc, on voit quand même que ça chatouille gentiment, hein, quand même. Quand l'eau ruisselle ici, ah, un petit serpent. Ah, sympa. Hop, un petit message. Hop, hop, on le voit. Non, il s'est échappé. Donc la nature. Donc un serpent c'est quand même très vivant, hein, comme bestiole qui fout les jetons. Et donc voilà. Et donc au final, en fait, on met de la caillasse. Ça, champion du monde des caillasses, des gravats, du béton. Enfin, je dis champion du monde comme si j'avais visité tous les pays du monde, mais c'est juste que moi ça me surprend beaucoup en fait. Cette peur de la nature. Ou cette totale indifférence aussi. Franchement, c'est vraiment créer une distance entre l'homme et la nature de manière très claire en fait. Les enfants jouent avec les insectes mais sans aucun respect. Enfin, c'est pas méchant hein, ce que je dis, c'est juste que en gros, un insecte c'est un truc qu'on met dans une boîte quoi. Une boîte en plastique en plein soleil, c'est pas très grave en fait. Moi je sais pas, j'ai du mal avec ça. Donc on les voit tous avec leurs petites épuisettes là.
ils vont choper nos amis les libellules, les scarabées. Donc là on voit que bon, bah, la pluie a bien ruisselé, donc forcément hein, on va mettre des infrastructures en conséquence pour pouvoir dompter la nature, comme si la nature elle va pas aller ailleurs. Enfin bon. Non, je râle un petit peu parce que ce qui est triste, c'est qu'il n'y a pas d'arbres dans les villes ou près des habitations. Donc bien évidemment en été on meurt de chaud. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est 40 à 45 degrés avec 98% d'humidité. Donc là franchement il fait vraiment chaud. C'est pas les 40 degrés avec le souffle du vent sec qu'on pourrait avoir en Afrique du Nord. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est vraiment... là, on me préconise de faire un petit détour. On va faire un petit détour. C'est vraiment étouffant quoi en fait, parce que l'humidité colle sur la peau et par conséquent on ressent d'autant plus la chaleur. Et donc en plein été, c'est les trois quarts des gens ils restent chez eux ou ils se mettent la clim quoi. Quand je dis chez eux, c'est au bureau, hein, parce qu'ils vivent pas mal au bureau aussi pour certains. Donc il y a la clim à fond. Donc on sort du train qui est climatisé qui est trop climatisé, donc il fait 16. Et puis on sort dehors et on se paye un 42 avec 98% d'humidité. Ah non, c'est bien. Comme ça, ils sont tous malades. Et on a nos laboratoires pharmaceutiques qui continuent à vendre des pilules, même en plein été, ce qui est complètement fou. Et le triste dans tout ça, c'est quoi ? C'est que nos enfants ne peuvent pas jouer dehors, parce qu'il n'y a pas de parc. Il n'y a pas de parc, il n'y a pas de parc à l'ombre, il n'y a pas d'arbres. Donc, et quand on va à la mairie discuter avec les gens, ils nous disent « Ah mais en fait, ça coûte beaucoup de sous quoi ». Et tu lui dis « Mais ouais, mais là en pleine nature, on est en train de refaire un écoulement comme si l'empereur allait venir marcher dessus. » Alors qu'on voit bien que franchement l'eau, elle ruisselle de partout. Hein. C'est pas en dépensant la fortune que ça coûte de faire des canalisations comme celle qu'on vient de voir. Ça va changer tout ça. Hein. L'eau, elle ruisselle de partout. Parce que ici, c'est des trombes qui tombent. Et c'est normal, c'est comme ça, c'est la montagne, c'est la nature. Mais inversement, on n'a pas d'argent pour... Alors, on a une piscine, on avait une super piscine. On n'a pas d'argent pour ça. On n'a pas d'argent pour créer des infrastructures pour les enfants. On n'a pas d'argent. Mais on fait des infrastructures en béton. Parce que ça permet de montrer qu'on est des hommes qui maîtrisons la nature. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Surtout par rapport à notre rapport à la nature. Ne serait-ce que le chemin que je suis en train d'emprunter là. Ce chemin-là, par rapport à mon village, c'est le truc un peu touristique. Et on voit que bon, c'est pas forcément facile d'accès, hein, d'accord ? Alors pour expliquer en quoi c'est touristique, c'est que on est une des seules villes du Japon où le samouraï de l'époque était de religion catholique. C'est pas banal ça, hein. Et donc, en haut de notre montagne là, celle que je suis en train de gravir, eh bien il y avait son temple avec son habitation, sa petite forteresse et tout ça. Bon, bien évidemment, hein, les autres shoguns et autres de l'époque, les samouraïs de l'époque, ils n'ont pas laissé ça. Hein. On a du mal à trouver même une pierre qui est emboîtée correctement avec une autre. Mais c'est quand même un lieu de pèlerinage, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est quand même un lieu où... déjà, la balade, elle est plutôt sympa. On a quand même
C'est ça qu'on voit quand même quand on se promène. On a quand même bien le sentiment qu'on va croiser la princesse Mononoke bientôt. Voir quelques alevins. Bon, on a déjà vu les serpents. Enfin, le serpent. C'était pas l'anaconda non plus. Mais bon, il faisait bien son 1m50 le bonhomme. Et ben là, pour le coup, on voit bien que les marches, en fait, sont bien usées quand même. Elles sont pas de la dernière jeunesse. Et ben ça, ce truc-là, non. Pour le coup, là, on n'a pas de sous pour ça. Alors, ce qu'il faut savoir, parce que on croirait que je suis juste un Français qui râle, mais le chemin que je pratique là, c'est le chemin que pratiquent les enfants de l'école, donc primaire, chaque année. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu des arbres qui sont un peu tombés, donc ils ne l'ont pas fait ces dernières années, puisqu'il y a eu un super gros typhon il y a 3-4 ans. Mais c'est quand même le chemin où vous avez tous les gamins de l'école, donc c'est l'équivalent du CP jusqu'à la 6e, qui montent comme ça, en file indienne, et ouais, parents scandalisés par le manque de sécurité, ouais. Et vous allez voir, le chemin se rétrécit. Et on les fait monter là, les petits bouts. Donc ça glisse, il y a des caillasses et tout ça, que du bonheur. Et là, on n'a pas de sous pour aménager ça, pour que ça soit sécurisé, ISO 9001. Non, on n'a pas de sous pour ça. Par contre, à quelques kilomètres, on a un tout nouveau stade de foot. Parce que ça, c'est vraiment important que l'équipe locale ait un vrai stade de champion du monde. Donc voilà, donc c'est comment on utilise les finances publiques, l'argent du labeur des parents que nous sommes. Donc on voit quand même que bon, ça grimpe. Mais bon, je pense que dans tous les petits patelins, il n'y a pas que dans le mien où ce genre de choses-là arrivent. Sauf que au Japon, ils sont vachement plus malins. Les gars au pouvoir sont vachement plus malins. Ils ont carrément limité la représentation, puisque en fait, déjà il n'y a pas de président de la République, même si je ne sais pas si ça change vraiment grand-chose chez nous. Mais bon, c'est un symbole. Et ensuite, c'est la notion des grands électeurs, un peu comme aux US. Donc ce qui fait que, bon, même déjà le maire, le gars, vous pouvez même pas prendre rendez-vous avec lui. C'est même pas possible. Et quand vous discutez avec le conseiller, le mec, vous comprenez tout de suite quand il respire que si c'est pas bon pour sa carrière, ça va pas plus haut. Et que par conséquent, je crois qu'il va falloir s'habituer à avoir une piscine à ciel ouvert qui fait le bonheur des crapauds et qui va bientôt faire le bonheur, je pense, d'une entreprise du BTP. Donc ici les écoles ferment, c'est un peu partout pareil, c'est la campagne, donc on va de plus en plus se regrouper dans la ville. Et donc sur les 4 écoles, il y en a 2 qui ont déjà fermé. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, pour pouvoir ouvrir une école, vous avez besoin d'une piscine. Donc il y a toujours une piscine dans une école primaire. Et vous avez aussi un terrain de sport qui est l'équivalent d'un petit terrain athlétique, quoi. Tout simplement parce qu'il y a des festivités qui sont organisées et tout ça, et que les enfants doivent pouvoir faire un minimum de sport. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand je leur ai dit, mais plutôt que de construire des piscines dans chaque établissement, étant donné qu'on n'est pas non plus San Francisco comme bourgade, ça pourrait être sympa d'en construire qu'une seule bien, qui soit avec un toit qu'on puisse ouvrir, pour que l'été, on ne meure pas de chaud, mais qu'on puisse profiter quand même durant le printemps et puis avant le début de l'automne. Ça pourrait être sympa d'avoir une vraie belle piscine et tous les gamins viendraient. Alors là, j'ai cru que déjà il y a eu un blanc de 5 minutes où les gens, je ne sais pas s'ils se demandaient si c'était une bonne idée ou s'ils avaient simplement honte de ne pas y avoir pensé.
Je leur dis parce que l'école de ma fille, elle vient d'avoir une piscine qui est toute neuve. Je lui dis mais c'est un peu dommage parce que en gros, pendant l'été, les gamins ils n'ont pas le droit d'y aller. Et les parents non plus, parce que c'est la piscine de l'école. Je leur dis, vous faites pas les choses un peu à l'envers. Mais en fait, ça me rappelait tout simplement. Ça me mettait simplement en avant les mêmes trucs que je vivais quand j'étais en France. Bien évidemment, c'est pas parce que c'est le Japon que c'est moins bien. C'est tout simplement que c'est tellement différent que ça permet de mieux voir ce qui se passe aussi chez nous. Enfin, je dis chez nous, maintenant je sais plus trop où j'habite, mais en tout cas, cette nature-là me plaît bien. Mais bon, on imagine quand même 25 gamins de dernière année de maternelle ou de CP qui viennent se balader sur ce petit chemin, hein, histoire que ça chahute un petit peu. Et puis bah hop, ah bah on en a perdu un dans la descente. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Ah, on parlera de la surpopulation et de l'impression de surpopulation au Japon. Ça aussi, c'est un sujet super intéressant pour voir comment on manipule les foules en fonction des peurs de certains. Et en fait, alors, je ne sais pas si j'ai de moins en moins de capacité pulmonaire ou si c'est juste mon emballement sur le sujet. Mais cette peur relative à la nature que je voulais évoquer en parlant de nos amis japonais qui ont plein d'autres qualités. Hein. Faut pas croire que je souffre ici. C'est plutôt le paradis sur terre par rapport à ce que certains confinés peuvent vivre. Vous voyez que ça déracine pas mal hein quand il pleut. Ça c'est juste la pluie et le vent. En gros vous avez l'impression que Dieu éternue sur la montagne et ça y est. Hop, hop voilà. On a perdu 5 arbres. Et en fait, cette peur de la nature, elle est relative, bien évidemment. Elle ne fait que nous rappeler la peur primale, celle qui génétiquement est inscrite. Ben là, c'est avec... Alors, je me rappelle que là, ça glisse bien, je vais passer par là. Hop. Voilà. Et cette peur-là, c'est celle du plancton qui a peur de se faire avaler par la baleine. C'est du petit poisson qui a peur de se faire manger par le requin. Bref, c'est le mulot qui a peur de finir entre les pattes du chat. C'est cette peur de mourir en fait. Comme si c'est vrai, statistiquement, on allait tous mourir d'un truc aussi improbable. Bref. Et en fait, cette peur corrélée à la nature, mais qui est juste, ce qui est intéressant, c'est, alors on va dire encore que je ramène tout à moi, mais une petite anecdote. Quand j'étais vous allez voir à quel point ça marque. Quand j'étais en CM2, mon professeur de l'école s'appelait Monsieur Bailly. C'est fou comme ça m'a marqué. Et je pense que dans toi aussi, tu dois avoir des dates qui sont inscrites dans ton ADN comme quelque chose de vrai, de véridique et de dangereux. Et en fait, il y avait eu à cette époque-là une grosse tempête en France avec des arbres qui étaient tombés, qui avaient été déracinés comme ça et tout. Et je me rappellerai toujours, on avait coupé des articles de journaux. Et il y avait quelqu'un, vous voyez quand même, petite balustrade là. Donc ça c'est la hauteur de la balustrade. Hein. Juste pour, voilà, ça sert pas à grand chose. Si on perd des enfants, c'est pas grave. On respecte les quotas. Et en fait, il y avait un article où il y avait un gars qui avait son bras le long de sa portière. Il était en train de conduire et il y a pas mal de gens qui font ça. D'ailleurs, cette phrase-là indique que moi je ne le fais pas. Et ça, là, c'est le passage un peu plus. Faut juste que je fasse gaffe parce que, outre le fait que ça glisse, il y a des racines. Et les arbres n'aiment pas toujours qu'on leur marche dessus.
ce qui est tout à fait logique. Et donc, parce qu'on va croire que je vais jamais y arriver sinon. Et en fait, ce gars se promenait avec sa voiture et un arbre est tombé suite au vent. Alors on se dit, mais comment se fait-il que ce gars-là avait le bras à l'air comme ça, en dehors de la portière, alors que les arbres tombaient? Mais bon, le fait est que c'était ça qu'il y avait d'inscrit dans l'article de journal. Et bien évidemment, l'arbre lui a arraché le bras. Alors, outre le fait que j'étais en CM2, qu'on n'aurait peut-être pas dû choisir cet article-là, que peut-être le gars qui était soi-disant journaliste, qui a choisi ce fait divers-là, aurait peut-être pu choisir un autre article. Outre le fait que la probabilité qu'un arbre tombe, arrache le bras, mais sans bousiller la bagnole, bref. Mais quand on est un gamin de CM2, on n'a pas forcément de recul sur ça. Et en fait, ce truc-là m'a tellement traumatisé qu'aujourd'hui, j'ai 48 ans, j'ai peur de sortir le bras de ma voiture. C'est-à-dire que quand je conduis, avec la fenêtre ouverte, eh bien j'ai peur d'accouder. Le premier réflexe, c'est de ne pas accouder mon bras sur la portière de la voiture. Alors tu vas me dire, mais attends, tu nous parles de la nature, tu nous parles des japonais, tu nous parles de ta peur de gamin de 11 ans, machin, c'est quoi ce délire? En fait, tout ça pour dire que aujourd'hui, on nous a inscrit des peurs qui sont tellement profondes qu'on croit que c'est la réalité, qu'on croit qu'elles sont à nous, qu'on croit qu'on est vraiment en danger à cause de ça. Mais il y a une vérité qu'on oublie en fait, c'est que quoi qu'on fasse, et ça je l'ai évoqué hier déjà, on n'a aucun moyen de savoir ce qui va se passer dans les minutes qui vont suivre. Ça se trouve, je vais dégringoler, je vais finir en bas et voilà, merci, au revoir. Et cette vidéo sera mon dernier témoignage. Et j'aurais même pas montré ma tête en plus. Ah dis donc, quel ballot. On n'en sait rien. Par conséquent, s'accrocher à des peurs qui, soi-disant, vont nous faire du mal, vont nous tuer, vont nous... S'il y a bien une certitude, en revanche, c'est que toi qui m'écoutes, moi qui parle, et tous les autres qui sont autour de nous, eh bien, ils vont mourir un jour. Et sincèrement, le fait d'avoir peur de ça, eh bien, c'est ce qui fait que on bétonne la forêt, qu'on rase les arbres et qu'on laisse pourrir sur place, qu'on mette des masques à nos enfants, alors qu'on sait très bien que ça leur fait rien. Mais en fait, les masques qu'on met sur nos enfants, on les met pas pour protéger nos enfants. Parce que ça, on a bien compris que les enfants, ils chopent pas cette saloperie. Ou que s'ils la chopent, ça leur fait pas plus de mal que une simple grippe. Non, en fait, c'est pour nous qu'on a peur. C'est pour nous qu'on met les masques sur le visage des autres. C'est parce que nous, on a peur de l'attraper. C'est parce que nous, on a peur d'en mourir. Personnellement, et j'ai eu pas mal de contacts, je ne connais personne qui connaît quelqu'un qui est mort de ça. Et c'est quand même fou, hein. Eh ben, ça va faire 1 an et demi et on en est encore là. Je crois que notre ami Bison Blanc, dont j'ai partagé la prophétie et que je remettrai probablement dans la description de cette vidéo parce que c'est magique la manière dont il dit ça, eh bien, il a raison. On a réussi à vampiriser le cerveau de l'être humain simplement en lui insufflant la peur de quelque chose qui est inévitable. C'est pas comme si on avait peur de quelque chose qui allait nous prendre quelque chose dont on n'est pas sûr que ça arrive. Mais en fait, là pour le coup, on en est vraiment sûr. C'est-à-dire que on va tous crever. On va finir comme cette plante ou cette feuille ou cette branche ou ce machin et on va finir tout décomposé dans la terre. Ça pour le coup, il n'y a pas de quoi en avoir peur, on le sait déjà. Ah oui, l'inquiétude c'est de savoir quand.
Ah, mais en fait c'est ça l'instant présent. C'est pour ça qu'on nous dit arrête de te prendre la tête sur l'avenir, de toute façon tu sais pas ce qui va se passer, ni demain ni tout de suite. Oh punaise, en plus j'arrive au moment fatidique. Tu vois, toi, tu sais pas, tu regardes cette vidéo, tu sais pas que je suis arrivé, tu le découvres. Si tu as eu peur que je glisse pendant combien 25 minutes. Bah ouais, mais t'as pas pu profiter, tu étais en train de te polariser sur la peur que tu avais que je tombe. Alors que là, regarde, hop, on a quand même une vision d'autre chose, tu vois. Et tu vois que je raconte pas de bêtises, hein. Il y a la ville d'un côté et les arbres de l'autre, hein. C'est quand même fou, hein. On va essayer de zoomer un peu, je sais pas si on va voir grand chose. Mais tu vois, là, ça c'est la ville. On voit pas beaucoup de verre, hein. En revanche, le verre, tu vas voir, hop, regarde, le verre il est à côté. Donc quand tu vois un gros morceau de verre comme là, en plein milieu de l'écran, c'est que ça, c'est un sanctuaire. C'est pour ça que j'aime bien les sanctuaires. Voilà. Ah, merci de m'accueillir avec ce petit chant. C'est joli comme tout, ça. Alors, qu'est-ce qu'on est bien venu faire ici? Eh bien, en fait, si tu as écouté la prophétie de notre ami Bison Blanc, je m'étais dit que ça pouvait être sympa. Attends, je vais quand même revenir sur quelque chose de plus agréable à regarder. Sur la partie... parce que comme je tiens avec mon bras, c'est pas toujours sympa de voir le truc chaotique. Mais en fait, l'idée, c'était de se dire, bah tiens, on va se refaire une petite intégration. Parce que cette peur-là de mourir, franchement, soyons sérieux, c'est pathétique, quoi. Bah, on est les représentants de Dieu sur Terre et on a peur de mourir. Franchement, c'est triste, quoi. Si le seul truc qu'on sait faire, c'est avoir peur de mourir et de laisser d'autres nous mettre en esclavage, oh bah, c'est quand même bien triste. C'est bien triste. Et donc, ce qui est intéressant dans la vidéo de Bison Blanc, là, ce qu'elle dit, la petite dame, c'est que bah, il est temps de prendre sa place, en fait. Et je pense que c'est ça qu'il faut tout simplement faire. C'est aussi simple que ça, en fait. C'est accepter qui on est vraiment. C'est-à-dire cette énergie incroyable, cette espèce de centrale de vie, centrale de conscience, qui fait qu'on est capable de tout. La preuve, j'ai pu faire une vidéo de 27 minutes sans respirer quasiment, et en montant sur cette montagne. Alors on voit quand même que c'est pas de la gnognotte à monter, hein. Et je suis pas un alpiniste, et je fais pas de sport de manière très régulière, à part mon petit yoga le dimanche. Donc en fait, c'est à la portée de n'importe qui de se dépasser. C'est simplement sur quoi je vais focaliser mon attention. Et est-ce que l'on va focaliser notre attention sur de la peur, ou est-ce qu'on va focaliser notre attention sur la puissance et le rayonnement qu'on peut avoir? Et j'aimerais utiliser le Ho'oponopono dont j'ai parlé hier, puisque pour la petite histoire, l'étude psychiatrique qu'avait faite le docteur Len, c'était qu'en fait, il a réussi à soigner tout l'hôpital psychiatrique en restant dans son bureau et en faisant des Ho'oponopono sur lui, en intégrant les cas des autres. Et c'est ça qui est fou, c'est-à-dire qu'avec le Ho'oponopono, on a la possibilité de guérir toute sa famille en ne se guérissant que soi-même. Et donc c'est ça que je te propose. Donc je te dis à très bientôt, je vais couper et je vais faire un Ho'oponopono pour soigner toute la planète. Je te dis à demain et je te souhaite une super journée.